À vous, si vous nous rejoignez, journée spéciale, mobilisation des Gilets jaunes, toutes les équipes de CNews sur le terrain partout en France et sur les Champs-Élysées où les violences, les affrontements sont désormais sans discontinuer quasiment depuis un peu avant 10 heures ce matin. On va justement retrouver Samy Sfaxi. Vous êtes sur un point un petit peu en hauteur sur la place de l'Étoile. Samy, une vision d'ensemble sur ce qui se passe. On voit depuis de nombreuses heures d'ailleurs l'Arc de Triomphe et la place de l'Étoile totalement envahie par les Gilets jaunes. Sont-ils de plus en plus nombreux? Sont-ils de plus en plus violents? Alors oui, écoutez, Julien, ça s'est passé en deux temps. Il y a plusieurs heures, les forces de l'ordre avaient récupéré cette place de l'Étoile. Ils l'avaient récupérée pour moitié. Et puis, bien, au fur et à mesure des minutes qui se sont écoulées et des forces de l'ordre qui étaient occupées à disperser la foule dans les rues autour, d'autres gilets jaunes, d'autres aussi casseurs qui ont enfilé un gilet jaune ont récupéré cette place de l'Étoile. Vous le voyez, elle est noire de monde, jaune de monde. Et cette image qui était très spectaculaire il y a quelques minutes, des gilets jaunes qui étaient rentrés à l'intérieur de l'Arc de Triomphe et qui étaient sur le toit de l'Arc de Triomphe. Et Inès Navarro va vous montrer cette image. Ces gilets jaunes, c'est très impressionnant, qui sont au-dessus de l'Arc de Triomphe et qui défient l'hélicoptère de la gendarmerie qui tourne depuis maintenant plusieurs heures autour de cette place de l'Étoile. Et regardez cet incendie qui se déclare sur l'avenue Marceau. Les fumées sont impressionnantes, c'est de la fumée noire, ce n'est pas du gaz lacrymogène, c'est vraisemblablement un incendie, un gros incendie qui s'est déclaré ici. Et à chaque demi-heure, à chaque heure, c'est un nouvel incendie qui commence. Il y a quelques minutes, c'était un scooter sur l'avenue Hoche qui se trouve juste derrière moi. Et maintenant, tous les gilets jaunes, on a l'impression, convergent vers cette avenue Marceau pour aller défier évidemment les forces de l'ordre. Il faut le dire, parmi ces gilets jaunes, il y a des casseurs, mais l'immense majorité des gilets jaunes que l'on a rencontrés avec Inos, ce sont des gens pacifiques. Mais voilà, beaucoup nous ont dit regretter voir ces scènes de dégâts considérables. Ces casseurs, c'est simple, ils mettent un gilet jaune et ils s'en prennent aux forces de l'ordre. Ils ont enlevé des centaines de pavés pour les utiliser comme projectiles. Et on entend toujours cet hélicoptère qui surplombe cette place de l'Étoile et ces grenades assourdissantes qui explosent pour disperser la foule. Mais la situation, elle est extrêmement tendue ici, Julien. Je ne vous cache pas qu'on ne sait absolument pas quelle tournure va prendre cette mobilisation, puisque là maintenant ça fait plusieurs heures que ça dure. Ça ne semble pas s'améliorer. Les forces de l'ordre, alors on ne sait pas si elles sont dépassées. Le centre de commandement en tout cas est clair. Il faut essayer de contenir ces gilets jaunes, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la situation n'avance pas, que les forces de l'ordre sont un peu dépassées par ces événements. Il y a une pluie de grenades lacrymogènes qui s'abat chaque minute sur ces gilets jaunes, sur ces casseurs.